Eh bien, salut tout le monde, c'est King Booster, bienvenue sur WWE et aujourd'hui je vais faire mes pronostics pour WWE SummerSlam 2018. C'est parti. Comme vous pouvez le savoir, SummerSlam est le plus grand show de l'été à la WWE. Et donc aujourd'hui je vais faire les pronostics, donc c'est parti. Donc on va commencer avec le pré-show, le kick-off, qui va débuter à 23h heure française, qui va commencer avec un match mixte entre Lana et Rousseff et Andrei Sadalmas et Zelina Vega. Alors moi mes pronostics, je vois déjà que Aiden English, Rousseff, Lana perdent énormément. En ce moment, hein, ça fait peut-être 3 semaines d'affilée qu'ils perdent. Zelina Vega et Andrei Sadalmas ils gagnent tout, donc je pense je verrais bien Rousseff et Lana gagner. Juste pour ça. Avec une aide de Aiden English. Ensuite, on a le match pour le titre Cruiserweight, donc un match simple entre Cedric Alexander, le champion, et Drew Gulak. Donc je pense que le titre va changer demain, parce que Cedric Alexander, ça fait déjà un peu de temps qu'il est champion. Je crois depuis le Greatest Royal Rumble, si j'ai une bonne mémoire, ou peut-être j'y raconte n'importe quoi. Donc ouais, je pense que Drew Gulak va remporter ce match. Et clean. Voilà. Ensuite, on a le match bizarre, hein, le match pour les titres par équipe de Raw en kick-off. Donc, oui, mais non. Enfin, je sais. Bon, voilà. Donc, le titre par équipe de Raw en match tag team, donc de B-Team, Curtis Axel et Bo Dallas, les champions, contre The Revival, Dash Wilder et Scott Dawson. Donc, je pense que Curtis Axel et Bo Dallas sont dans une bonne période, donc je pense qu'ils vont garder les ceintures. Voilà, donc ça se voit, ils gagnent pratiquement tous leurs matchs. Et il leur faudrait ça, hein, parce que moi je m'en souviens, il y a quelques années, c'était pas ça quoi. Ils faisaient partie des Social Outcasts, qui était la compagnie des catcheurs oubliés. Et en fait, quand tu regardes, dans cette compagnie, il y avait que Curtis Axel qui avait gagné le titre intercontinental. Excuse-moi. Il y avait que Curtis Axel qui a gagné le titre intercontinental. Donc, et Bo Dallas, je sais même plus qui c'est qu'il y avait Heath Slater et tout. Bon, Heath Slater était champion par équipe je sais pas combien de fois, mais donc je pense que vu ce qu'ils ont vécu à la WWE, je pense qu'ils vont garder les titres. Ensuite, en match de la carte, donc on va commencer par Elias qui va nous offrir à ce qui paraît une chanson à SummerSlam. Je vais voir, hein, parce que moi je regarderai en direct. Je crois que c'est à 1h en France, je sais même plus. Et après il y a le kick-off qui commence à 23h. Donc Elias qui va offrir sa meilleure chanson à ce qui paraît. Je sais pas s'il est dans son album ou c'est lui qui va l'inventer direct. Après on aura les Bludgeon Brothers, Rowan et Harper contre The New Day pour le titre par équipe de SmackDown. Alors je comprends pas, si tu mets les titres par équipe de SmackDown dans la carte principale et le titre de Raw dans le kick-off, je sais pas quoi. Tu vois, tu peux pas mettre tu peux pas mettre l'un sans l'autre, enfin c'est pas possible. Le Bludgeon Brothers en ce moment ils gagnent tout, hein. Ils gagnent tout, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont champions. Enfin peut-être depuis WrestleMania, je sais plus. Et The New Day, vu le match qu'ils ont mis contre The Bar, un match quand même magnifique. Je vais pas le critiquer ce match parce qu'il était vraiment magnifique. Le match contre The Bar. Et je pense que New Day va récupérer les ceintures et c'est pratiquement une certitude. Même si j'aurais quand même préféré qu'il y ait d'autres. Que ce soit d'autres personnes, de nouvelles personnes championnes, parce que à SmackDown, il y a The Bar qui pourraient gagner les titres parce qu'à chaque fois on voit le New Day et les Usos toujours pareil. Bon, c'est pas grave. Donc après en match simple, Daniel Bryan contre The Miz. Alors là, grande question. Mais je pense que je pense que The Miz va gagner par disqualification. Je pense que Bryan va être un peu, comment expliquer, énervé. Il va être
enragé et il va se faire disqualifier et The Miz va gagner par disqualification, je pense. Mais clean aussi. Donc après, un match que je comprends pas pourquoi il est dans ça, moi je l'aurais mis dans le kick-off. Finn Balor vs Constable Baron Corbin. Alors, dans ce match, je dis oui, mais non. Parce qu'en soi, la rivalité est bidon. C'est pas la plus grande rivalité du monde, hein, voilà. Baron Corbin, Finn Balor nous ont habitués à mieux. Et là, franchement, c'est un peu décevant. Mais je verrai quand même une victoire de Finn Balor. Et pareil, clean, hein, parce que là, je m'attends pas à un miracle. Après, titre des États-Unis. Match simple, Shinsuke Nakamura, le champion contre Jeff Hardy. Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense que Nakamura va garder sa ceinture. Pourquoi? De une, parce que Jeff Hardy est trop vieux, il se blesse tout le temps. Comme dit un youtubeur que je regarde, French Wrestling Beast, Mr. McMahon ne peut plus lui faire confiance. Il se blesse tout le temps, il peut se blesser à n'importe quel moment. Et il est quand même vieux, Jeff Hardy. Il est pas tout jeune quand même. Hein. Bon, s'il est tout vieux, il peut pas être jeune, pas so mal. Donc je pense pas qu'on va lui donner le titre à SummerSlam. Ce serait bizarre. Et en plus, bien évidemment, avec la rivalité qu'il a avec Randy Orton, que je pense se finira peut-être à Royal Rumble ou à Survivor Series, je pense pas qu'ils vont laisser Jeff Hardy gagner le titre. En tout cas, je suis sûr à 20 000% que Randy Orton va intervenir. Ça, je suis sûr, c'est obligé, c'est obligé. Il fracasse Jeff Hardy déjà depuis un mois, il fracasse Jeff Hardy à chaque fois. Il va le défoncer, c'est obligé. Ensuite, attendez, et en plus, si Hardy se perd, enfin, il gagne par disqualification, Nakamura peut pas gagner, ne peut pas perdre son titre. Du coup, il s'en fout. Ensuite, Dolph Ziggler, champion intercontinental contre Seth Rollins. Donc Dolph Ziggler accompagné par Drew McIntyre, une superstar que j'adore, que je suis depuis très longtemps. Et Seth Rollins accompagné de Dean Ambrose. Donc là, pourquoi Drew McIntyre? Donc il y a les nouveaux qui vont faire ouais, mais ça fait que peut-être un an qu'il a la NXT. Ben non. Parce que toi, petit jeune garçon, peut-être qui connaît la WWE depuis peut-être 2016, si tu ne savais pas, en 2009, Drew McIntyre commençait à la WWE. A été en 2010 champion intercontinental. Il a gagné le Survivor Series 2009 avec The Miz et Sheamus. Photo. Voilà. Donc, et Dean Ambrose, Seth Rollins, ouais, donc The Shield. Moi, c'est The Shield. Donc, pour moi, Seth Rollins va gagner le titre. Mais un truc a changé dans le regard d'Ambrose. Il est plus, on va dire, lunatique. Plus énervé. C'est plus le Ambrose qu'on regardait qui est lunatique une fois par semaine, une fois par mois, qui venait, qui faisait des blagues, enfin pas qui faisait des blagues, mais qui faisait un peu le bête. Je pense Ambrose a changé, on voit, il s'est rasé, il a poussé à la salle. Il va se passer un truc entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Je peux pas vous expliquer parce que je travaille pas à la WWE, mais je pense qu'il va se passer un truc. Rollins va gagner le titre intercontinental, mais il va se passer un truc, les gars, ça va être violent. Ensuite, un match Braun Strowman contre Kevin Owens. Alors là, c'est un match simple, mais avec quand même un petit truc en jeu, donc voilà. Donc match simple. Si Braun Strowman perd, Kevin Owens gagne la mallette, parce qu'il est Mr. Money in the Bank. Mr. Monster in the Bank, voilà, si vous savez pas. Braun Strowman. Donc s'il perd, il perd sa mallette. Hein, et donc si vous saviez pas, toi petit jeune garçon là qui connaît la WWE depuis 3 semaines, cette mallette lui sert à avoir un match de championnat quand il veut, où il veut, contre le champion universel, parce que lui il était à Raw, Braun Strowman. Donc il est Brock Lesnar, mais on en reparlera après. Donc je pense que, je pense tout bête, hein, mais je sais que Braun Strowman est fort, je sais qu'il va démonter Kevin Owens, mais on voit comment Kevin Owens gagne les matchs, on voit comment il se débrouille, et je pense que Kevin Owens va gagner la mallette, parce qu'on voit comment Extreme Rules, il a gagné, en se faisant jeter de la cage. On voit comment il gagne à chaque fois avec par des comptes extérieurs, par une bêtise comme ça. Mais je pense que Jinder Mahal va être un peu pareil, va intervenir. Voilà, encore une fois, intervenir. Donc je pense, je sais que ça peut être Braun Strowman, mais je suis sûr que ça va être Kevin Owens. C'est comme ça. Après un match où je suis un petit peu déçu,
le Women's Championship. Donc un triple threat match entre Becky Lynch, Carmella, la championne, et Charlotte Flair. Alors oui, j'étais hypé pour ce match. J'étais content parce que je dis ouais, Becky Lynch, ça fait longtemps quand même qu'elle a pas eu d'opportunité comme ça. En plus contre Carmella, que c'est une championne de rien du tout, je pense. Qui était elle aussi ancienne Miss in the Bank. Hein. Donc voilà. Et là il y a Charlotte qui s'est rajoutée dans le match. Donc en plus Becky et Charlotte sont meilleures amies. Donc je pense ils vont s'allier un peu tous les deux. En fait ça va faire un peu comme Night of Champions 2009 entre John Cena, Randy Orton et Triple H. Tous les anciens de la WWE pourraient savoir. Où en fait John Cena et Triple H avaient fait équipe jusqu'à la moitié du match où ils ont commencé à s'envoyer sur la mine. Donc je pense que ça va faire pareil. Ils vont démonter Carmella et à la fin ils vont se démonter eux-mêmes. Et je pense une victoire de Becky Lynch parce que je suis tout cœur derrière elle. Ensuite un match où je suis hypé mais pas trop. Alors Alexa Bliss championne contre Ronda Rousey. Je suis hypé parce que je veux voir en fait, j'en ai marre de voir Alexa Bliss championne. Parce que en fait quand tu réfléchis, ça va faire, depuis 2017 elle a gagné au moins deux fois le titre. Ou 3 fois. Et j'en ai marre, tu vois, c'est comme Brock Lesnar, j'en ai marre. Et Ronda Rousey, à la tête de la WWE, ça va être beau. Ça va être très 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 beau. Elle sait se bagarrer. Et ça c'est très très bien parce qu'elle a fait l'UFC si vous savez pas. Et j'en ai marre de voir toujours Alexa Bliss, toujours Nia Jax. Et franchement que Ronda Rousey soit arrivée, ça a sauvé un peu la division féminine parce que quand tu voyais toujours Nia Jax contre Alexa Bliss, Sasha Banks et Bayley qui je sais pas ce qu'elles font, d'ailleurs elles sont même pas sur SummerSlam. Ils se battent un jour sur un demi, un jour et demi. Ronda Rousey va, je pense, redresser la division féminine de Raw. Et je pense que Ronda Rousey va gagner. À part s'il y a une disqualification à cause de Alicia Fox qui va se ramener. Mais je pense que Natalia va être de ce côté. Donc il n'y aura aucun problème. Ronda Rousey va gagner, je pense. Après, un match qui m'a hypé de ouf. AJ Styles contre Samoa Joe. Alors, ce sont des superstars que j'ai connus moi dans les indies. Donc les fédérations à part. Styles c'était plus du côté, en fait surtout de la TNA, de la Impact Wrestling. AJ Styles, Samoa Joe. Et c'était des catcheurs que j'aimais bien. AJ Styles, j'adore toujours. Hein. Et Samoa Joe, je vois qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai été hypé pendant ce match parce que franchement, pour ce match j'ai été hypé parce que il a commencé à parler de la famille d'AJ Styles. Et ça il le dit, c'est une affaire personnelle maintenant, donc ça va être très bien. Alors je suis pour AJ Styles, je sais que AJ Styles va gagner, mais je pense que Samoa Joe va faire son taf. Je sais pas, mais je pense qu'AJ Styles va conserver le titre parce que c'est obligé. Ils veulent faire oublier CM Punk, je rappelle, hein, donc s'il fait plus de 434, ça sera parfait. Et d'ailleurs, il y a un chien qui aboie. Je ferme la fenêtre, les gars. J'ai vu une statistique, les mecs. J'ai vu une statistique incroyable. Je vais vous la dire pour le match d'après. Donc je pense qu'AJ Styles va gagner. Hein. Parce que je pense qu'ils vont le faire perdre le titre si la Survivor Series 2019 peut-être. Ou peut-être à Survivor Series 2009 ou là à Survivor Series 2018. Je sais pas mais je pense qu'il va garder le titre. Et là le dernier match. hypé. Oui et non. Brock Lesnar, Roman Reigns. Alors, depuis 2014, il y a eu au moins 10 Brock Lesnar, Roman Reigns dans le même match. On a eu dans WrestleMania 31, WrestleMania 34, Greatest Royal Rumble, la SummerSlam l'année dernière, encore une fois, il y avait un match en Fatal 4 au triple threat. Encore cette année à SummerSlam, ces mecs sont plus affrontés, mais à chaque fois, c'est pas comme par exemple CM Punk que John Cena, où c'est John Cena qui gagne d'un coup, après c'est CM Punk. Non, sur tous ces putains de matchs, c'est toujours le même qui a gagné, sauf une fois. À WrestleMania 31, pourquoi? Parce que Seth Rollins a utilisé sa mallette. Donc c'est pas Roman Reigns, mais c'est pas non plus Brock Lesnar. Et j'ai vu une statistique, les gars, c'était quand même... Je suis resté choqué. CM Punk, sur 434
jours de règne, a combattu 141 fois. Brock Lesnar, en 434 jours de règne, a combattu 10 fois. Ce mec n'est jamais là. Ce mec combat 4 fois, 5 fois par an. Alors c'est facile d'être champion. Tout le monde pourrait faire ça. Venir, gagner le titre et partir pendant 3 ans et revenir. Ah, ça serait facile, tout le monde. Donc là, franchement, je suis pas du tout hypé, mais j'en peux plus de voir toujours un champion qui vient une fois tous les 3 mois. Alors je suis derrière Roman Reigns, même si c'est vraiment pas une superstar, ce que j'apprécie énormément. Mais là, il faut que Brock Lesnar perde son titre, sinon c'est n'importe quoi sinon. Donc on récapitule, Lana et Rusev gagnent contre Zelina Vega et Sia Dalmas. Drogula gagne contre Alexander. The B-Team gagne contre Dash Rider et Scott Dawson. Après il y a eu les matchs de New Day contre Bludgeon Brothers. Je pense que New Day va gagner. Miz va gagner par disqualification. Finn Balor va gagner contre Baron Corbin. Jeff Hardy va gagner par disqualification avec une intervention de Randy Orton, je pense, contre Nakamura, et Nakamura va garder sa ceinture. Seth Rollins va gagner le titre intercontinental contre Dolph Ziggler. Kevin Owens va gagner. Becky Lynch va gagner le titre des Women's. Ronda Rousey pareil. AJ Styles va garder sa ceinture et Brock Lesnar va perdre son titre universel contre Roman Reigns. Et comment je peux savoir qui va perdre son titre obligatoirement, soit cette année, soit l'année prochaine? Parce qu'il va partir à l'UFC. Et s'il n'y a plus de champion, ils vont refaire un titre, c'est obligé. Et il est obligé de perdre dans le Big Four. Donc Big Four, c'est Royal Rumble, Survivor Series, WrestleMania, SummerSlam, tous les grands pay-per-view de la WWE. Parce qu'il combat que là. Donc je pense que Brock Lesnar va perdre. Mais j'espère qu'il va perdre. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics, ce que vous en pensiez. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube, ma chaîne principale aussi, King Booster, qui sera dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, bisous, ciao.